Bonjour à tous. Ça fonctionne? Oui. Donc on va switcher en français parce qu'on intervient dans un cadre, un environnement souverain très assumé avec différents acteurs autour de la table du consortium Agoria Santé. Le groupe La Poste, représenté par Dokia Post, sa filiale de services numériques. Le groupe AstraZeneca, Takeda, Thierry, et puis une société Impact Healthcare qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais qui fait partie du consortium Agoria Santé dont on va vous parler aujourd'hui. Je vais d'abord introduire et puis ensuite je laisserai la parole de manière beaucoup plus concrète sur ce qu'on fait dans Agoria au travers de témoignages d'Isabelle et de Thierry. Mais d'abord, en quoi Agoria est une démarche collective qui envisage d'accélérer l'exploitation des données de vie réelle, un sujet qui a été largement évoqué ce matin. Donc le consortium Agoria est né en 2021 avec autour de la table différents acteurs, Dokia Post, comme je le disais, AstraZeneca dans un premier temps, et puis Takeda qui a rejoint l'initiative en 2022 pour apporter une réponse pour accélérer l'exploitation des données de santé au travers de différents actifs. Le premier, c'est la mise à disposition d'un cadre technico-réglementaire mutualisé, donc un entrepôt de données de santé mutualisé entre les membres du consortium, qui est un entrepôt de données de santé agréé, hébergement de données de santé, hébergé en France et à terme dans un cloud souverain dont la société Dokia Post est le maître d'œuvre, et la volonté aussi de mutualiser des compétences et des expertises autour de ce vaste sujet de l'exploitation des données de santé. Ce qu'on envisage au travers de l'utilisation de cette solution technique et réglementaire, c'est de réduire les délais de réalisation des projets d'utilisation de données de santé, quels qu'ils soient, dans un cadre contractuel et réglementaire qu'on a voulu le plus simple possible. Donc, tout ça repose évidemment sur une autorisation que nous a accordée la CNIL et un travail assez laborieux, j'ai envie de dire, mais de standardisation de tous les aspects réglementaires et contractuels autour de la mise en œuvre de projets d'exploitation de données. Je vais rentrer dans le détail ensuite. Et puis, il y a aussi un enjeu auquel on souhaite répondre, c'est rendre plus accessibles les données d'intérêt et faciliter leur accès au travers à la fois de travail sur la qualité des données, leur format, et puis aussi à l'écoute aussi des souhaits et des attentes des apporteurs de données, tous les acteurs qui bénéficient d'un potentiel de données à exploiter et qui souhaitent garder quelque part un peu la main aussi sur leurs données. Et c'est en cela qu'Agoria se distingue aussi dans son approche auprès des apporteurs de données. Donc ce dont on va vous parler dans ces 20 prochaines minutes, c'est à la fois de gouvernance, d'interopérabilité, de sécurité, de conformité, d'éthique, de technologie, de compétences, enfin tous les ingrédients pour la recette miracle de l'accélération de l'exploitation des données de santé. Et Dieu sait qu'on cherche à s'investir pleinement sur ces sujets-là. Alors, quelques logos pour illustrer la dynamique qui se met en place autour d'Agoria. Parce que Agoria, c'est certes ce cadre réglementaire que je viens de vous présenter, mais c'est aussi une logique d'écosystème avec un collectif qui souhaite œuvrer et partager ses réflexions et mutualiser les réponses. Ce matin, Isabelle en parlait en disant si chacun dans son coin mène des efforts et se pose des questions, on va forcément moins vite que si ensemble, on essaye de standardiser les approches et d'aller voir ensemble les autorités, de mutualiser aussi les coûts d'infrastructures et de technologie au travers de cette initiative qui mobilise des membres adhérents et puis un vaste réseau de partenaires qui s'étoffe, j'ai envie de dire, de semaine en semaine avec des sociétés de plus ou moins grosse taille qui nous font confiance et avec lesquelles on est en train de travailler de manière très pragmatique sur l'émergence de cas d'usage pour alimenter l'entrepôt de données de santé Agoria. Alors, je ne vais pas revenir dans le détail de la constitution du cadre de collaboration, mais vous l'aurez compris, on a 7 entrepôts et une plateforme qui permet d'accueillir des données qu'on aura sourcées au préalable pour répondre à des cas d'usage d'utilisation de données. La plateforme, sa caractéristique, nous a autorisé la CNIL, c'est d'être système FIS SNDS. Donc ça peut paraître un peu barbare comme nom, mais ça permet d'enrichir les données de l'entrepôt avec les données du système national des données de santé, que la plupart d'entre vous, j'imagine, en connaissent la richesse. Et puis la mise en place d'accélérateurs de projets pour, clé en main, fournir aux utilisateurs de la donnée cette solution et ce cadre réglementaire pour pouvoir exploiter les données.
On s'est entouré d'un comité éthique et scientifique constitué d'une dizaine de personnalités qualifiées du monde de la recherche, de l'éthique, en proximité aussi avec le monde des patients. Certains sont d'ailleurs intervenus ce matin lors de différentes tables rondes et suivent Agoria de très près et ont aussi leur capacité à contrôler et à auditer ce qui se passe sur la plateforme Agoria. Du coup, très rapidement, pour vous donner un peu à voir sur tout le potentiel qu'on pourrait imaginer autour de l'utilisation d'Agoria Santé. Évidemment, c'est l'exploitation de tout type de données de recherche. Alors, les premiers cas d'usage, Isabelle va les illustrer, ainsi que Thierry, autour des données d'accès précoce collectées par les industriels en vue de leur appariement au SNDS. Mais il y a de multiples possibilités et au travers de ce réseau de partenaires qu'on est en train de tisser, la possibilité de se rapprocher des données en provenance de l'hôpital, des données en provenance de la biologie, des données aussi autour de tout ce qui est qualité de vie des patients, etc. Donc très concrètement aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur Agoria? Parce qu'effectivement, l'autorisation CNIL pour cet entrepôt de données Système FIS date de mai 2022, donc ça fait un peu plus d'un an déjà. Et bien aujourd'hui, on a démarré des projets sur la plateforme avec une base qui avait été autorisée à rejoindre l'entrepôt par la CNIL. On a de nouvelles bases qui vont rejoindre l'entrepôt. On est en cours de consultation de la CNIL pour l'apport de ces nouvelles bases par AstraZeneca et par Takeda. Et puis, on croise les doigts pour recevoir les premières données SNDS en début d'année 2024 et on espère très fort pouvoir les obtenir. Quelques cas d'usage et je laisserai la parole de manière beaucoup plus concrète à Thierry et Isabelle. Donc, je vous ai parlé des possibilités d'appariement au système national des données de santé de base d'accès précoce collectées par les industriels. Le premier projet en cours sur lequel travaille AstraZeneca, mais on a aussi un champ des possibles extrêmement large autour de l'appariement multisource, que ce soit l'appariement de données cliniques à des données de biologie, l'appariement de données biologie au système national des données de santé, avec la possibilité, grâce à cet entrepôt, de les conserver et de les réutiliser pour de multiples projets dans un cadre réglementaire facilité. On est aussi en train de travailler sur l'intégration dans l'entrepôt de bras témoins ou de cohortes de patients issus du système national des données de santé. Et cette approche mutualisée, c'est aussi, par exemple, pas plus tard qu'hier, d'aller voir la CNIL avec une voix qu'on porte à plusieurs, la voix du consortium, pour faire évoluer, bouger les lignes d'un point de vue aussi réglementaire de ce qu'on pourrait faire autour de ces différents cas d'usage. Je laisse la parole à Isabelle qui va pouvoir illustrer un peu plus clairement. Alors, témoigner peut-être d'abord de l'adhésion d'AstraZeneca, qui est vraiment un des membres fondateurs du consortium, et puis ensuite de nous donner à voir sur les projets en cours et à venir sur la plateforme. Merci beaucoup, Diane-Charlotte. Donc, AstraZeneca et Agoria, c'est une longue histoire d'amour. Ça fait depuis 2019 que AstraZeneca est fier de participer à cette réflexion. Donc, vous avez vu que le consortium, il existe juridiquement depuis juin 2021, mais c'était une réflexion qui s'initiait déjà avant. Je pense qu'une des philosophies de Agoria qui est importante à retenir, c'est qu'on a avancé avec énormément de pragmatisme et qu'aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'est des cas d'usage réels, concrets, d'une jeunesse qui a débuté en 2019, une signature en 2021, une autorisation réglementaire en mai 2022, et aujourd'hui on est live. La contraposée de tout ça, c'est qu'aujourd'hui on n'est pas holistique. Je vais vous présenter un cas d'usage, on insiste beaucoup sur tout ce qui est appariement SNDS. C'est vrai, ne partez pas avec uniquement ça en tête. Dites-vous qu'aujourd'hui, dans notre autorisation, on a une autorisation beaucoup plus large de rassembler de la donnée de santé et de faire d'autres natures d'appareillage, appareillement. C'est un peu comme les chocolatines et les pains au chocolat, on ne sait pas trop. Mais en fait, on est beaucoup plus large que ça. Et la raison de notre présence aujourd'hui, c'est justement qu'on est persuadé, je suis persuadée, je pense que Diane, Charlotte, Thierry le sont également, qu'il y a vraiment un enjeu collectif dans cette démarche d'accès à la donnée de santé. Et donc nous, on est concrètement là aujourd'hui pour dire rejoignez-nous. Et moi, je vous ai expliqué pourquoi nous, AstraZeneca, on est dedans. On est dedans depuis le début. On est dedans parce que je crois très profondément qu'on va épuiser le système à faire des initiatives individuelles, à aller voir chacun dans son coin la CNIL, chacun dans son coin la CNAM, chacun dans son coin les producteurs de données, à réinventer à chaque fois les cadres juridiques, réglementaires. On est un trop petit pays pour pouvoir se le permettre. On est un trop petit pays, mais avec un très bel actif, en particulier ce fameux SNDS. Si vous ne le connaissez pas, c'est quand même la base nationale de l'assurance maladie, qui est un vrai potentiel de
recherche autour de la donnée de santé au bénéfice du patient. Et donc, mon premier élément, c'est de se dire on est un trop petit pays avec un trop bel asset pour continuer à jouer individuel. Et donc vraiment, l'enjeu de cette présentation aujourd'hui, c'est vous expliquer qu'il y a un collectif qui a besoin de se renforcer, mais qui est déjà très concret. Et donc très concrètement, quand on allait voir la CNIL, ils nous ont dit vous êtes bien gentils, mais pour faire votre autorisation, il nous faut des données dans cet entrepôt de données de santé. Donc on a obtenu une autorisation auprès de la CNIL d'être entrepôt de données de santé avec SNDS FIS. C'est pas commun. J'ai plus le recensement exact, mais il y en a moins d'une dizaine en France des autorisations comme celle-ci. Donc c'est pas non plus, c'est un vrai travail complexe pour arriver jusque-là. Et donc pour construire, pour avoir cette autorisation, on a mis les bases de données accès précoce AstraZeneca. Donc la genèse d'Agoria, ça s'est construit comme ça, de manière encore une fois très pragmatique. Il fallait des données pour avoir l'autorisation. On a mis nos accès précoces. Et nous, on avait la conviction qu'apparier systématiquement nos accès précoces avec le SNDS, ça allait nous donner une démonstration extrêmement puissante de la médecine, du médicament qu'on était en train de vouloir proposer à la population. Donc c'est pour ça que nous, très concrètement aujourd'hui, et c'est le projet qu'on est en train de mener en live, puisqu'on a eu toutes les autorisations et que maintenant on est dans cette démarche d'appareillement, c'est d'avoir systématiquement ce chaînage, c'est encore un troisième terme si on veut en trouver d'autres, en sémantique, avec ce fameux SNDS qui pour nous, AstraZeneca France, nous permet aussi au niveau d'AstraZeneca Monde, d'avoir un vrai différenciant. Parce qu'en fait, tous les pays n'ayant pas ce type de base nationale ne peuvent pas avoir ce type de démarche. Voilà, pour cette première illustration. Et ensuite, je serais ravie de pouvoir continuer à prendre des questions. Mais voilà, premier cas d'usage, parce qu'on est allé avec un pragmatisme de fait. Bon, on n'est pas très nombreux, mais on a voulu être efficace. Ce n'est pas exhaustif, c'est beaucoup plus holistique que ça. L'autorisation nous permet d'être plus large, mais ça, c'est déjà concret, c'est déjà réel. Merci Isabelle. Alors Thierry, toi qui représentes la direction Patient Value de Takeda, est-ce que tu peux nous dire aussi concrètement la promesse de l'enrichissement des données pour les patients finalement ? Qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Parce que je n'ai pas précisé, mais effectivement, on cherche tous l'amélioration thérapeutique et je pense que l'intention de Takeda, en particulier sur les maladies rares, est une bonne illustration. Oui, merci Diane Charlotte. Et bonjour à toutes et tous. Oui, effectivement, c'est le collectif qui prime dans notre aventure. C'est d'associer nos expériences, nos expertises aussi, et qui va nous amener à gagner beaucoup de temps, parce que le temps est extrêmement précieux. Alors, il y a une autre chose qui est extrêmement précieuse, et en particulier dans le domaine où j'agis en maladies rares, c'est la donnée. Par définition, les patients sont rares, la donnée est rare. Et donc, très clairement, ne rien perdre de cette donnée est absolument essentiel. Et donc, il y a des possibilités, comme Isabelle le disait, il y a des possibilités de l'enrichir. Et on est dans cette dimension de vouloir absolument enrichir, voire vraiment résolument réutiliser la donnée. Parce que l'investissement de départ de la génération de données, c'est un investissement, évidemment, mais il faut pouvoir peut-être avoir plusieurs retours sur cet investissement. Et ce que permet Agoria, c'est justement de pouvoir réutiliser, en fonction des cas d'usage, les données. Et ça, évidemment, vous allez gagner du temps clinique, par exemple, parce qu'on sait à quel point c'est compliqué dans les maladies rares pour les cliniciens-chercheurs de collecter la donnée, et en particulier la donnée dans le cadre des accès dérogatoires, des accès précoces qui sont dans mon domaine essentiel, comme le tien. Nous, on propose des produits qui sont immédiatement à forte présomption d'innovation, donc qui bénéficient de ces nouveaux systèmes d'accès dérogatoire. Il n'y en a pas un. Je n'ai pas un nouveau produit qui n'ait pas d'accès dérogatoire. Donc, c'est heureux pour les patients français en particulier, parce qu'ils ont un accès très, très rapide à la solution thérapeutique dans les maladies rares. Mais il ne faut pas perdre tout ça. Il ne faut pas perdre tout ce qu'on collecte. On peut atteindre, j'étais hier à une table ronde avec la HAS, avec le président de la commission de la transparence, on peut atteindre des niveaux de complétude de données comme requises. On a fait 2
complétude de données à 95 et 96%. Alors on est dans les maladies rares, hein. C'est peut-être un petit peu plus facile, mais on ne doit perdre aucune goutte de cette qualité de la collecte. Et hier, je militais devant la HAS pour ce continuum de génération de données qui va depuis les accès dérogatoires précoces tout au long du cycle de vie du médicament, et particulièrement pour nos médicaments, en mettant en miroir un continuum d'évaluation, ASMR un jour, pas ASMR toujours. Donc, il faut de la démonstration, donc il faut de la qualité dans la donnée, d'accord ? Et enfin, continuum pour pouvoir générer tout ça d'infrastructures. Et c'est ça, l'infrastructure, qui me permettra de pouvoir avoir ce cycle vertueux de réutilisation de la donnée, de maillage avec le système national des données de santé, qui est la plus grande base de santé du monde. D'accord ? Ce qui me permet, ce matin, en business review avec mon groupe, de parler d'Agoria et de dire que non, il n'y a pas qu'un univers de compétition, parce qu'on parlait de competitiveness et de compétition. Il y a aussi, avec Agoria, et pour boucler là-dessus, un univers de collaboration. Et c'est ça un consortium. On est deux industriels et on espère qu'on sera encore plus nombreux pour nourrir cette aventure. Il est très clair que je crois que l'avenir est à l'alliance des industriels du médicament et d'autres partenaires, des entrepôts souverains, parce que j'aime beaucoup le mot souverain, donc avec ce que vous proposez. Enfin, je finirai par une seule chose. Il ne faut pas qu'on parle qu'entre nous. Parce que la donnée, in fine, elle est issue de qui ? Elle est issue du patient. Et nous devons absolument un retour au patient. C'est pour ça que quand on génère de la donnée, et en particulier dans tous ces accès, nous faisons un retour systématique aux associations de patients sur les données que nous avons collectées et que les professionnels de santé ont collectées. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Et qu'à chaque cas d'usage, on peut et on doit présenter aux patients ce retour absolument indispensable. Si on n'y prend pas garde, si on ne prend pas garde à ce rôle des patients, ça peut créer des problèmes dans l'avenir. En particulier, les patients ont une voix désormais, et c'est bien normal. Donc il faut absolument travailler en ce sens, et c'est aussi ce que fait Agoria. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je pense que le time est quasiment up, mais on peut peut-être prendre quelques questions. Oui. Oui, on va commencer avec Madame. Comment vous positionnez-vous par rapport au Health Data Hub ? L'éternelle question. La question qu'on avait évidemment préparée. Donc, je vais d'abord répondre. Voilà, je vais répondre pour vous. Mais donc, on a parlé d'environnement souverain. Donc, je ne veux pas mettre les pieds dans le plat, mais évidemment, on intervient dans ce cadre-là, hein, sur un hébergement des données par une société française et dans des serveurs très physiquement positionnés dans le sud de la France. Donc, on a déjà cette capacité aussi dans la discussion qu'on a pu mener avec la CNIL de mettre en avant ce cadre d'hébergement franco-français. On a une approche, comme vous avez pu le voir, qui est plutôt initiée en réponse à l'évaluation du médicament, portée par des industriels qui vont chercher l'amélioration thérapeutique, mais dans une logique vraiment de soutenir des besoins des industriels autour de l'évaluation du médicament dans un premier temps. Et puis, je l'expliquais rapidement tout à l'heure autour de la maîtrise des données de la part des apporteurs de données dans Agoria, parce qu'on est ouvert vraiment à tous les cas de figure et
à toutes les structures qui souhaiteraient alimenter l'entrepôt par leurs données en vue de leur enrichissement. Ces acteurs-là sont libres de tenir la discussion sur la valorisation de leurs données de gré à gré avec les industriels qui souhaiteraient en faire usage. Donc on n'intervient pas du tout dans le champ de la valorisation, nous on apporte le cadre et ensuite les apporteurs de données restent maîtres de leurs données, peuvent décider ou non de les partager selon les projets qui se présentent. Tu veux compléter ? Je vais compléter très rapidement. On est dans le même cadre réglementaire, donc on est exactement dans les mêmes règles et devoirs que le HDH. On considère qu'il n'y aura pas d'exclusivité et que du coup, selon le besoin, ça sera Agoria, le HDH, et il y en aura d'autres puisque ce cadre réglementaire, il n'est pas exclusif. Et moi, ce que j'observe, c'est qu'on commence en fait à exister par une forme de spécialisation, comme l'a dit Diane Charlotte. Donc nous, on est très autour du besoin industriel dans la démonstration de son médicament. Et je pense qu'on aura à terme une interopérabilité en fonction des expertises que chaque dispositif aura mis en place. Et évidemment, on pense interopérabilité. Il n'y aura pas d'exclusivité, il faut qu'on soit interopérable. Et pour répondre très simplement, why not both ? D'accord ? Nous discutons aussi avec le HDH. Voilà, nous ne nous interdisons pas de discuter avec le HDH et d'être résolument favorable à Agoria. Je pense que le HDH a une vocation à servir la santé publique. Donc quand on aura des sujets peut-être santé publique, évidemment, on ira avec le HDH. Et là, on est sur des sujets beaucoup plus médicaments, comme vous le disiez. Hein. Donc, on est sur ces sujets. Et puis, il faut y aller. Il y a très résolument, maintenant, une nécessité à y aller, avancer. Vous savez, le président de la République, quand il a présenté le plan Innovation Santé 2030, il a dit maintenant, action. Il faut qu'on soit dans l'action. Alors, moi, je ne suis pas là en train de faire de la pub pour le président de la République. Je dis simplement qu'il a raison. Donc maintenant, arrêtons de discuter et passons à l'action. Vous avez dit chercher peut-être plus de contributeurs. On a vu dans votre schéma au niveau des cohortes. En France, vous avez de grandes cohortes de patients de suivi longitudinal sur plusieurs années. Est-ce qu'on doit d'abord s'informer de quelles sont les spécialités que vous allez mettre dans Agoria pour vous proposer des cohortes ou et comment on procède pour le circuit ? Alors aujourd'hui, on n'a pas d'aire thérapeutique dédiée ou on n'a pas de spécialité. En fait, c'est effectivement jusqu'à présent vraiment le pragmatisme qui nous a menés vers telle ou telle orientation en fonction des besoins des industriels avec qui on discute. Donc du coup, j'ai envie de dire, on prend tout. Tant qu'il y a de l'usage et qu'on arrive à générer ça. Et donc on est vraiment, comme le disait Thierry, dans une approche hyper pragmatique. On met les gens autour de la table, des apporteurs de données, des utilisateurs potentiels, et comment est-ce qu'on répond très concrètement à un besoin qui peut émerger. Et sur le process ou la manière de discuter ensemble, il y a effectivement la CNIL a délégué à DocaPost, le chef de file d'Agoria, la vérification de la conformité, parce que quelque part, on nous a délégué tous les aspects relatifs à la conformité des données qu'on va traiter dans l'entrepôt. Donc du coup, il y a quand même une phase où on discute avec les potentiels apporteurs sur la qualité de leurs données, les modalités d'information des patients, enfin tout ce que vous connaissez sans doute très bien. Et donc il y a effectivement cette phase amont dont on est les garants dont je suis. Il faut écrire à Diane Charlotte. Voilà, donc effectivement on peut prendre contact. Vous êtes du FU de Nantes, il me semble, donc on a sans doute des belles choses à faire ensemble. Une petite question rapide qui était sur le SNDS, c'est un formidable outil. Et de plus en plus de laboratoires ont besoin d'avoir recours au SNDS. Aujourd'hui, un des obstacles, c'est la difficulté, le temps, les délais d'accès à SNDS. Charles, discussion qu'on avait eue il y a quelques mois en arrière. Voilà, je voulais voir si c'était quelque chose qui avait changé, si à travers Agoria, justement, on allait pouvoir réduire ces délais, faciliter l'accès au SNDS, que ça devienne quelque chose d'instantané. De mémoire, à peu près, c'est 6 mois aujourd'hui pour aller chercher de la data SNDS. Alors, oui, les beaux jours. On est plutôt sur l'année, ça se compte en plusieurs dizaines de mois, effectivement. Et je ne suis pas rentrée dans le détail, effectivement, mais le gain aussi de la réutilisation de données qui sont déjà en entrepôt, c'est ça aussi la vertu, c'est de gagner ce délai pour le deuxième usage. En fait, on va forcément devoir accuser le coût des 12-18 mois pour l'appariement d'une base, comme ce qu'on est en train de faire pour AstraZeneca. Mais le deuxième projet pour réinterroger cette base
pour un autre projet, ce qui généralement nécessite de repasser son tour parce que le protocole a changé, qu'on se pose de nouvelles questions scientifiques. Là, on a cette base en entrepôt et AstraZeneca pourra très concrètement réinterroger sa base quasi en temps réel, modulo une... Oui, résolument, c'est aller plus vite. Tu veux dire, Nathalie ? Oui, je voulais juste rajouter par rapport à ça. Je pense qu'on a une vision de la recherche en santé qui se coordonne avec un protocole, une collecte de données et une analyse. On est en train de changer ça. Bien sûr, il faut l'anticiper, mais de réordonner ces étapes, de commencer par la donnée, de la mettre dans l'entrepôt et après d'accoler protocole et analyse. Donc l'idée, c'est aussi de préparer le terrain et après de pouvoir déployer tout un tas de protocoles en fait, que parfois même on s'interdit de faire parce qu'ils sont, d'un point de vue timing, pas possible à mettre en place. Et en plus, d'un point de vue gestion de projet, compliqué parce qu'en fait, on a 2 pics d'activité et entre les deux, 18 mois de trou pendant lesquels il ne se passe rien. Donc, c'est vraiment de changer ce modèle. Oui, on est obligé de conclure. On peut prendre une toute petite dernière question ou... Non. Bon, désolé, on reste à disposition. Merci à tous. Merci.